je vous fais cette vidéo, ce que je vous ai dit que je ferai ce soir la vidéo. Euh, Il y a une personne, alors je sais pas si elle est abonnée ou pas, il ou elle. Ginger ou Ginger, un truc comme ça. J'aime pas qu'on se moque des gens. Alors je suis peut-être pas aussi parfaite que toi. Pour les fautes d'orthographe que je fais peut-être autant, mais je n'étais pas allée à l'école autant que toi sûrement. Et je ne vois pas pourquoi on juge les gens, même si il y en a qui doivent être comme moi, qui fait des fautes d'orthographe. Ça ne m'empêchera pas de faire cette chaîne YouTube. C'est ma chaîne et ça me fait du bien depuis que mon fils n'est plus là, qu'il est décédé d'un cancer. Donc, je t'enquiquine en restant poli et passe ton chemin. J'ai pas besoin de toi pour me mettre plus bas et je m'en fiche. Ça ne me fera pas arrêter YouTube. Voilà. Petite info là depuis tout à l'heure que ça m'a un peu énervé. Voilà. Maintenant j'en parle plus, mais j'avais besoin de le dire. Maintenant, parce que j'aime pas les gens comme ça. Alors maintenant, je vais vous présenter. Voilà, Sabrine, je l'ai reçue aujourd'hui. VBS. Et je suis contente. Donc il y a beaucoup de choix magnifiques. Alors je présente un peu, mais je sais que Sabrine, elle avait déjà présenté. Je vais pas le représenter comme butinette. Mais bon, je vais faire quelques pages quand même, parce que je suis contente. Donc je l'ai reçue aujourd'hui. Alors, ma Sabrine, hein, je disais, je l'ai pas reçu, et puis en fait, tu m'as dit tu le recevras, mais oui, en fait, je l'ai reçu aujourd'hui, ce matin. Oui, oui, oui. Donc je suis extrêmement contente et ravie, mais merveilleusement ravie de ce catalogue. Vraiment. Je suis euh, heureuse. Et je vais en faire des commandes. Je le dis. Et je vois qu'il y a des choses, comme Butinette, hein. Bon, Butinette, il est plus grand, plus gros, il y a beaucoup plus de pages. Mais celui-là, il a peut-être un peu moins, mais il a quand même un bon assortiment, hein, comme disait Séverine, c'est vrai. Il y a pour Noël, il y a beaucoup de choses, d'accessoires. Et c'est vrai que vraiment heureuse. Là, il y a ça pour Noël encore. Il y a quand même pas mal. Il y a vraiment des choses qui sont très belles. Là, oh, voilà. Tout ce qui est pour les oiseaux. C'est sympa. C'est mignon. En plus, il y a des promotions. Moins 20%, moins 14%. C'est super, en plus il y a des promotions, alors c'est magnifique. J'avais même pas vu qu'il y avait des promotions, c'est pour vous dire. Hein. Je l'ai vu vite fait, je vais prendre ce soir le temps. La butinette, parce que j'ai fait ça à la va-vite, mais je vais le regarder tranquillement et je vais repérer des choses. Je vais me les cocher, comme ça. Dès que le début du mois arrivera, je vais faire ma commande.
Après, j'ai remarqué que c'est comme Butinette en fait pour la livraison. Si on va au-delà de 69 €, la livraison est gratuite, ce que j'ai vu. Moins de 69 €, on paye la livraison. Un peu comme Butinette, quoi. Bon, ben, après, je me dis, si c'est qu'une fois de temps en temps, euh, autant prendre un grand lot et après on se dit, on est tranquille. Et, euh, si vous entendez du bruit, c'est le portable de mon mari. Et comment dire, si on va vers 69 €, que c'est tous les, peut-être pas tous les mois, mais tous les 3 à 6 mois, ça va, c'est raisonnable. Je mettrai un peu de côté tous les mois et après, ben, je ferai mes commandes. Je cherche ce que je peux vous faire voir, puisque Séverine vous aurait pas fait voir, mais je pense qu'elle a fait voir pas mal de choses, donc voilà. J'essaye de faire des choses. J'avais vu quelque chose et j'arrive pas à le trouver. Je voulais vous faire voir. Je suis tombée sur quelque chose de super. Enfin, j'ai aimé. Je sais plus si elle vous l'a fait voir, mais j'ai envie de vous le refaire voir même si elle l'aurait fait. Ah, il y a une chose aussi. J'adore. J'adore. Ça, je vais m'en prendre, hein. On peut toujours en mettre sur les activités. On peut toujours faire quelque chose avec ça. Super. Demi-perles, stickers et hop. Demi-perles et pierres décoratifs. Alors, je suis pas encore arrivée. C'est au niveau des sacs. Ah ben, impeccable pour ceux qui font du scrap. Alors, moi, je voulais intégrer le scrap, mais après, je sais pas si je serai vraiment douée, donc je verrai. Mais déjà, si je... Pardon. Déjà, si je peux arriver à faire du tissage et tout ça, de la broderie que j'ai envie, et la broderie sur carte, ça sera déjà amplement suffisant. Désolée, j'ai un peu mal depuis aujourd'hui à la gorge. Donc j'ai la voix un peu par moment, pas tout le temps, mais par moment, j'ai la voix un peu qui m'embête un peu, hein. Alors, mais je vais y arriver à trouver, hein. Non, c'est pas ça, ça doit être vers la fin. Alors, je vais essayer d'aller plus vite, sans essayer de louper les pages. C'est des sacs, alors, pardon. Je sais pas si c'est des sacs à ouvrage. Oh purée. Alors excusez-moi, hein, mais alors là, ma gorge aujourd'hui, c'est pas le top, hein. Là, c'est les laines, c'est pas ça. Oh là là, je suis désolée, je vous fais attendre. J'aime pas. Euh, alors déjà, je vais vous faire voir ça. Bon, c'est pas ce que je vais vous faire voir, mais de chez Butinette, oh là là, à VDS. Vous savez, là, le tricotin que j'ai envie d'en avoir un comme ça, mécanique. Il est moins cher ici qu'à Butinette. Je viens de le remarquer pour une dizaine d'euros en moins. Voilà. Après, j'ai pas tout là-dessus, donc ça me donne envie de regarder. Après, j'ai vu des choses qui sont dessus, que j'ai vu, je les ai vues soit chez les mercières, soit, oh là là,
faut que je parle mieux, soit euh, à Action, genre qui, à Noz peut-être, mais chez Action, Forfouille. Ah, ben voilà, je les trouve ces sacs. Oh, ben, je vous jure, ça, tous les sacs là, avec bien évidemment, alors je sais pas, ah oui, les anses, je sais pas si je vais arriver tout en bas, et tout ce qui est pour attacher, tout ça, et ça, j'aimerais. Comme ça, je préfère des sacs, alors même en laine, mais des sacs comme ça serait super, que je puisse en faire à la maison, avec, en laine avec du tissu dedans. J'achèterai du tissu, la laine assez grosse, j'achète les anses, tout ce qu'il faut, impeccable. Moi, c'est mon bonheur. Donc, et après, comme disait Sabrine, les modes de paiement, c'est super. Il y a carte bancaire, il y a chèque, il y a virement bancaire en avance, mandat cash, mandat administratif accepté. Si vous n'avez pas de chèque ou vous avez des problèmes avec votre carte bleue, ben, vous pouvez faire soit par virement, soit par mandat cash, soit par mandat administratif accepté. Mais le mandat cash, j'ai un doute parce que, enfin, j'espère que ça se fait encore parce que chez nous à Bergerac, en Dordogne, il parlait qu'il n'en ferait plus. Donc j'espère qu'ils en font encore. Faut que je me renseigne à la poste. Parce que mandat cash ou mandat administratif accepté, je ne sais pas tout ce que c'est, mais je peux me renseigner. Mais déjà, mandat cash, je serais bien contente parce que je fais le mandat cash à la poste. Je le mets à l'enveloppe que je dois envoyer pour la livraison de ma commande. Et j'envoie tout direct, comme ça c'est payé, mais en plus, ils ont ma livraison, ma commande en même temps, et voilà. Donc, c'est pas mal. Mais autrement, si peut-être ma mère ou mon oncle, s'ils veulent bien me faire une carte bleue, et moi je donnerai l'argent que je dois mettre sur ma commande, je leur donnerai, ils mettront sur leur compte pour ce qu'ils veulent. Mais moi j'aurais payé comme si c'était moi qui avais payé, sauf que c'est eux qui donnent soit un chèque, soit la carte bleue. Mais c'est vrai que un mandat cash, ça m'arrangerait, comme ça c'est moi direct qui paye et puis j'embêterai personne. Et j'ai précommandé autant que j'en aurais envie. Euh, c'est pas que en fait, moi, la carte bancaire, je l'ai pour retirer tout ça, mais je ne peux pas payer avec. C'est plutôt bien aussi parce que, enfin, dans un sens, c'est embêtant, mais dans un autre, c'est bien parce que autrement, ben, je suis dans le caca. Et comme il y a des choses beaucoup à payer entre notre fils, que je ne regrette pas, hein, notre fils bien-aimé qui repose en paix, ben, ça d'entretien aussi, là où il est, hein, faut pas croire. Hein. Et il y a aussi les autres enfants, faut penser. Donc, la maison, c'est rentré dans un appartement, et la maison qu'on loue, hein, bah, c'est pas acheté, bah, le loyer, il est pour 4 chambres et tout, il est quand même pas mal aussi, hein, il fait quand même 600 des brouettes. Alors, bon, j'ai pas beaucoup au niveau d'APL, donc, bah, c'est pas facile. Alors, bon, comme tout le monde, hein, je sais très bien qu'il n'y a pas que moi. Alors voilà. Ah oui. Voilà. Si je mets tout dessus, ça va pas le faire. J'ai tout pris avec moi. Enfin, j'espère que j'ai tout pris avec moi. J'ai pas oublié quelque chose. Je vais commencer le châle avec vous. Alors, je vais vous dire ce qu'on a besoin. C'est un châle qui va être très simple. Hein, je vous avoue, voilà.
Donc déjà, 1 mètre ruban. Si vous mesurez à la taille que vous désirez. Une aiguille à laine. Alors je prends souvent celle-là, surtout pour les grosses laines. L'embout il est beaucoup plus gros, ça vient de mes tricotins. Mais comme j'en ai pris en double des tricotins, j'ai pas mal d'aiguilles. Du coup j'en ai dans mes tricotins, mais j'en ai aussi dans ma boîte à couture. J'en ai 2 dans ma boîte à couture et les autres sont dans mes tricotins. Comme ça, mais j'ai toutes sortes d'aiguilles. Entre fil à coudre, laine fine, laine moyenne, laine épaisse, ouais, grosse. Et comme c'est du 8 mm, vaut mieux que je prenne ça. Donc il faut ça. Bien évidemment une paire de ciseaux hein, quand il faudra couper le fil. Et alors, soit une épingle à nourrice, soit un bout de laine, alors n'importe quel numéro, pour me faire un marqueur, ou des marqueurs comme ça de laine, du plus gros ou tout petit. Je prendrai peut-être le plus gros parce que comme et les aiguilles circulaires numéro 8, mais comme elles sont grosses, je pense que eh ouais, ça rentre pas là. Donc il me faut les grosses. Alors du coup l'épingle à nourrice, je ne sais pas. Ouais, soit le marqueur gros comme celui-là, ou des ronds. Moi j'en cherche, je ne trouve pas en métal, un peu comme ça, mais des ronds. C'est un moment que j'en cherche et je ne trouve pas, ça me chagrine parce que j'ai même été jusqu'à Tissu Mondial, alors ils sont pas agréables. Et j'ai voulu, ils ont même pas compris ce que je voulais. Enfin bon, et quand j'ai cherché, il n'y en avait pas. Alors, il y a une de mes chers abonnés que j'aime bien. Il y a tellement qui m'ont écrit que je ne sais plus. M'a demandé. Et alors, je trouve ça bizarre. Je sais pas où elle a acheté cette laine, ma mère. Alors, qu'est-ce qu'elle est douce. Par contre, ça, c'est magnifique hein, pour un cheval. Mais par contre, je sais que c'est 50 grammes. Vous voyez? Voilà. Mais le métrage, eh ben, il n'y en a pas. J'ai regardé partout. Il n'y en a pas. À part que c'est 15% laine, 85% acrylique, et c'est tout. Et après, il y a Codico F 6718, je sais pas ce que c'est. Cela va la main. Cela va la main. Je tiens à l'endroit. Oui. Parce que moi, quand je suis devant, on dirait que c'est à l'envers. Voilà. Donc, tricote tes envies nature, comme je disais ce matin. Alors, il y a un dessin. Alors, laine, je ne sais pas si c'est un 4, je vois très mal, et puis c'est petit acrylique. Et il y a un dessin de brebis. Voilà. Et qui vaut, comme je vous avais dit, 2,30 €. Et le petit carré, alors, peut-être avancer. Bon, c'est pas super. Donc c'est 8 mm que en aiguille apparemment. Alors j'ai essayé en crochet une, parce qu'il y en a une que j'avais commencé mais j'ai remis. En fait, ça n'allait pas.
Et ça va vraiment que en aiguille. Par contre, le fil, j'espère que ça va aller pour mon châle, même si elle est très douce. Mais comme la soie, quoi, douce. Vous allez vous apercevoir très fin. Et après, on tombe sur du gros. Donc là, on dit que c'est vraiment le 8. Et là, on dirait pas. Et j'ai peur que sur mon tricot, on voie quand il y a ça qui tombe. Et quand j'ai crocheté ça là, et bien, voilà quoi. Là, c'est gros. Et là, vers ici, c'est tout petit, tout fin. Donc, je sais pas. Donc, bon, écoutez, je vais le faire quand même. C'est pour un châle. La laine est trop douce. J'ai trop envie quand même de me la faire. Pour 8 pelotes, c'est comme grave, ça devrait le faire. Alors, je suis embêtée parce que quand même, j'aurais voulu savoir combien de métrage, mais je sais pas. Elle s'en souvenait pas. Elle me l'avait donné à un moment donné où elle avait plus envie de tricoter parce qu'elle a un travail. Et, elle, oh mince, elle s'occupe de personnes âgées chez elle. Je sais, elle a l'agrément. Oui, c'est ça. Comme une famille d'accueil, si vous préférez. Au lieu de faire les enfants, elle a fait des personnes âgées. Elle fait des personnes âgées. Et à un moment donné, où elle avait plus de temps, elle était fatiguée, et puis elle avait plus le goût. Puis quand on n'a plus le goût, on n'a plus le goût, hein, ça arrive. Et elle m'avait donné un tas de laine que j'étais heureuse. Entre 3, 3,5, 3, 3,5, 4. Et celle-là. Et d'autres aussi. Mais j'avais fait pour mon fils Mathéo, j'avais fait aussi pour mes autres enfants. J'avais aussi la grande couverture. Ah non, une grande couverture et deux moyennes. Alors, une pour ma fille, ma seule fille, dont tous ses garçons. Et une deuxième pour Mathéo. Alors, non, je crois que c'était la moyenne la première et la deuxième la grande. Et à la deuxième, il me fallait énormément de pelote. Elle est immense. Mais j'étais heureuse de le faire. Voilà, il a pu en profiter un petit peu. Voilà. Donc je vais commencer. Alors par celle-là que j'ai déjà ouverte, ça sert à rien que j'enlève. Voilà. Donc, hop, j'ai oublié ma bassine, enfin mon truc pour mettre ma pelote. Mais bon, c'est pas grave. Elle est dans ma place de travail. Bon, c'est pas grave. Je la prendrai un peu plus tard. Ce n'est point grave. Mais il est où le... Ah, il est là. Alors pour celui-là, je vais faire que 3 mailles. Mais je vais laisser un tout petit peu de laine. Parce que c'est conseillé comme ça. Pour rentrer le fil. Mais juste un peu. Hein. Et encore. Je ne sais même pas pourquoi je le ferai. Parce que de toute façon... c'est que pour rentrer les fils, hein, c'est tout quoi. Il n'y a pas de couture spéciale. Oh là là, ça me fait les mailles, mais toutes petites, très fines, et en bas c'est gros. Ça fait bizarroïde. Là, et non, celle du milieu, elle est toute fine, et les autres sont grosses. Bon, bref. C'est comme ça. Avant de commencer, je voulais vous dire que parce que je vais commencer 2 ouvrages.
les circulaires numéro 6,5 et la grosse pelote 9-10. La verte, je vais me faire des chaussons. Alors vous allez me dire, mais pourquoi prendre du 9-10? Mais parce que j'ai envie d'essayer. Alors je dis, je garantis pas que ça soit trop grand ou trop épais, ou je sais pas, mais je vais essayer avec celle-là. Si ça peut me soulager mes pieds, parce que je vous dis que j'ai très mal aux pieds, aux jambes et aux genoux. Tant que j'ai pas été opérée, j'ai très mal. Et en plus, j'ai la rétention d'eau, c'est horrible. Comment ils sont gonflés. Parce que moi, hein. Donc, tant que le chirurgien ne m'aura pas opéré, je souffre. Voilà. Alors, les 3 mailles. Ah, mais c'est pénible. Les 3 mailles, on va faire 10 rangs, qui nous fera 5 barres de point mousse. Alors là, ça fait 1. Et on fait que tout un endroit pour le moment. Là, j'attaque au deuxième. Donc, c'est que 3 mailles, hein, pour le moment. Si vous avez des comptes ronds, prenez-le. Bon, moi, pas trop besoin pour le moment. 3. Je l'avais déjà fait une fois. C'est pour ça. C'était pas pour moi et je suis habitué à force. Alors 3, 4, 4. Ah, 5. Ou si vous n'avez pas de cotron, vous avez un stylo, du papier, vous écrivez, hein. 6. 7. 8. 9. Et après 10. La laine fait quand même bizarre à certains moments, à certains endroits. Elle fait vraiment des fils tout fins. Et après c'est gros. J'espère que ça va pas rendre ridicule à mon châle. En plus c'est une laine qui alors agréable à crocheter, trop douce quoi. Et ça fait ça. Je sais pas si vous le voyez parce qu'il y a la lumière de mon portable. On verra bien. Hein. Donc, alors je vous ai mis comme ça parce que en fait j'ai le trépied de mon fils Kevin. Attendez, je vais essayer de sortir parce que ça va être un peu technique ce qu'on va vous faire voir. Et je vais pas vous voir mes pauses de médicaments, il y a déjà bien une tonne, je vais pas en rajouter. Hein. Alors, je reviens de suite. Me revoilà. Bon, je pense que ça va aller, enfin, je l'espère. Je range un peu. J'ai oublié de vous dire qu'il y avait besoin d'un bouchon, c'est pour boucher les aiguilles quand on vous a arrêté. Oh, pardon. J'avais pas vu que j'avais une boîte de médicaments. Alors. Ah, nounours. Il est gros.
Alors, alors, je vais y arriver. Voilà, c'est dans ce sens. Le fil, parce que vous avez tourné votre... D'accord. Alors, si je ne tourne pas... Attendez. Je vais essayer de... parce que on tricotait dans ce sens, on est d'accord. Maintenant, je tourne mon aiguille. Que pour cette fois-ci. Mon fil... Donc voilà. Je disais, désolé, mon portable maintenant, il n'arrête pas de couper à chaque fois. Depuis, j'ai plus la carte SD. Mon fils me l'a repris, donc voilà. Pas grave, je me rachèterai une. Donc il faut prendre maintenant une maille sur le côté. Il en faut qu'on attrape 5. Donc je vous fais voir. 1, pardon. Oui, c'est ça. 1, 2, bien sur le côté, hein. 3, et ce qu'on peut attraper. 4 et 5. Vous allez, pour l'instant, je vais y arriver, voilà, tricoter encore tout à l'endroit. Alors, quand on les attrape, on les attrape pas forcément dans le bon sens. Alors des fois, les mailles partent d'un côté, des fois partent de l'autre. Eh bien, vous les tricotez comme elles se présentent. Si elles partent de l'autre côté, qu'il faut piquer à l'arrière, piquer. Tant que c'est à l'endroit, on s'en fiche. On tourne le travail. Et ça me met en erreur. Ah non, c'est là. C'est vrai, pardon, autant pour moi. Oula, je suis fatiguée moi ce matin. Donc on refait le rang. Il faut que je me remette en tête le chat là. Donc là c'est que la deuxième fois que je le fais. Hein. Donc on fait toutes les mailles, tout à l'endroit. Rien de plus. Voilà. Et là, on ne tourne pas l'aiguille. Le fil est de ce côté. On va relever encore une deuxième fois les mailles. 5 mailles. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. J'ai bien 5 mailles. Jusque j'arrive avec ce fil qui m'embête. 1, 2, 3, allez, 4, 5. Et j'ai obtenu mes 5 mailles. Donc, ces 5 mailles, je vais les tricoter à l'endroit. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas facile, alors je vais le piquer à l'arrière, cela n'est pas facile. Donc on tricote à l'endroit, alors là, voilà, jusqu'au bout. Et après, et pourquoi elle veut pas ça là? Ah voilà. Et après, c'est là où on entamera
les augmentations intercalaires. Pour ceux ou celles qui ne savent pas, je vais vous montrer. C'est pas difficile du tout, ce n'est pas compliqué. Alors là, la laine, oh mon Dieu, que ça fait pas beau. Je sais pas si je vais continuer, les filles, avec celle-là. Hein. On verra. Autrement, je choisirai une autre laine, hein, parce que entre un fil fin, un fil gonflé et là que ça me remonte tout, ça fait moche. Hop. Bon, ben là, ça va à peu près. Donc, bon, on verra. Maintenant, on prépare le marqueur de laine. On va tricoter 3 mailles. Mailles. Là, dès qu'on a tricoté les 3 mailles, je vais faire un jeté. Un jeté. Je vais retricoter 3 mailles. 1, 2, 3. Là, maintenant, ce que je vais faire, pourquoi je tire un peu? Parce que là, je vais faire une augmentation intercalaire. Donc, pour ceux qui ne savent pas, avec cette aiguille droite, je vais dessous le fil et je lève. Avec l'aiguille gauche, je rentre dedans, je vais passer sur l'aiguille gauche. Après, ouais, si ça veut. Bon, alors quand ça veut pas, on peut piquer de l'autre côté. Bon, mais c'est quoi cette laine? Elle est bien, mais... Bon. Et puis vous savez quoi, hein? C'est pénible. Voilà. Donc, la laine, je l'ai piquée à l'arrière. Et voilà que le fil va venir. Oh là 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 là. Donc, il faut que je recommence à récupérer la laine. Alors, eh ben dis donc, c'est un vrai calvaire. Voilà, j'ai récupéré mon fil, ma laine, enfin la maille, et oh là là, je fais passer ma maille et j'ai fait une augmentation intercalaire. Mon marqueur que je mets directement. Je vais tricoter ma maille centrale. Et je retire. Pourquoi? Parce que je vais reprendre le fil que je fais passer à l'aiguille gauche. Que je vais encore m'embêter pour attraper ce fil, enfin cette laine. Ah non, c'est bien. Et je pique à l'arrière et je fais remonter mon fil et là je lâche. Après je tricote 3 mailles à l'endroit. 1, 2, 3,
je fais un jeté comme au début et là je tricote les 3 dernières mailles à l'endroit. Je continue à vous faire voir, mais je vais changer de pelote parce que je crois que celle-là je ferai autre chose avec, ça va pas du tout. Mais bon, j'aurais essayé. Je sais pas comment, qu'est-ce que je vais en faire. Peut-être avec le tricotin. Le deuxième rang, vous vous posez pas de questions, vous tricotez tout à l'endroit et les jetés y compris. En fait, les augmentations intercalaires se fait tous les 2 rangs. Il y a un rang normal qu'on tricote tout à l'endroit, comme là, et un rang comme on a fait tout à l'heure, avec des augmentations intercalaires. Donc c'est pas compliqué. Voilà. Je vais faire passer mon marqueur de laine, je vais y arriver à trouver le mot. Et donc, quand on tricote les jetés, ça vous fait des petits trous. Rassurez-vous, c'est normal. C'est ça qui va vous faire l'augmentation, mais qui fait aussi en même temps une jolie finition du châle. Je trouve ça mignon. Je trouve ça beau. Faut juste que la laine soit adéquate, hein, parce que celle-là, elle n'est pas du tout. Vous voyez, ça va pas. Donc, vous voyez les filles, j'ai fait ce que vous m'avez demandé. Quand je vous ai demandé, aidez-moi à trouver la laine. Alors c'est vrai qu'au premier regard, elle est très belle et tout, mais alors le fil entre le fil trop fin au fil qui passe trop gros, alors là, je trouve pas ça normal. Ça fait fouillis, ça fait moche, ça fait tout remonter. Et on voit pas forcément le trou que j'ai commencé à créer. On en voit un peu partout. Donc, je vais tout défaire. Et je reviendrai dans la soirée, parce que là on est vers 18 h. Je vais revenir dans la soirée avec une autre belle laine que j'aurais choisie pour mon poncho, parce que là, c'est pas possible avec cette laine. Je pense que cette laine, je vais le garder pour faire des bonnets au tricotin. Parce que si ça va pas avec le crochet, que ça va pas avec trop, ça va pas trop avec l'aiguille, enfin ça pourrait aller, mais il y a un fil fin après un gros, un fin puis un gros, donc moi je peux pas tricoter dans ces conditions, à part le tricotin. Et encore le tricotin, je sais même pas si ça passerait, parce que le fil qui est très fin, je sais pas quoi en faire, donc je sais pas. Donc j'ai 8 pelotes, je sais pas quoi en faire. Je reste toujours dans l'esprit du marqueur de laine, des aiguilles numéro 8, de l'aiguille à laine et du mètre ruban. Et le bouchon pour quand on arrête son travail, quand on va faire autre chose, c'est pour pas perdre ses mailles. Voilà. Je reviendrai vers vous avec la nouvelle laine. Je vous ai fait voir un peu comment on commence le châle, mais j'ai pas pu tout vous montrer. Donc voilà, je suis un peu dégoûtée parce que cette laine elle est très douce et je suis un peu déçue de là maintenant là, de l'avoir tricoté. Je suis un peu déçue. Donc c'est pas grave, je vais détricoter ce que j'ai fait et je mets de côté. Et je sais pas qu'est-ce que je vais en faire. Donc je verrai bien. Donc gros bisous, à ce soir pour la vidéo avec une autre laine. Bisous.